Tu dois refaire ton patio. La capsule divertissement est une présentation de Nadeau Construction de Newport et Lance à Beau-Fils. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours un grand plaisir d'avoir avec nous en studio Jocelyne Cauvier, réalisatrice et co-animatrice de cette émission. Alors, tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui, toujours. Cette semaine, nous allons parler de structures très importantes pour l'aspect routier de tout ce qu'on peut retrouver comme route à travers le monde. Effectivement, donc on va parler de ponts. Oh! Et il y a des ponts très, très impressionnants. En fait, ça, c'est un sujet qui m'est venu en préparant un autre sujet. Ah, oui. En fait, je préparais une émission sur les routes, différentes routes impressionnantes à travers le monde. Et en même temps, je voyais des ponts intéressants. Je les mettais de côté. Je me disais à un moment donné, je vais faire quelque chose avec ça. Donc, vous allez voir, il y a des ponts, des structures de toute beauté. Vraiment, vraiment très, très impressionnant. Et moi, ça m'a toujours fasciné et c'est parmi les plus belles photographies que je trouve des différents pays du monde. C'est lorsque je vois des photos de ponts. Je trouve que c'est un petit cachet vraiment spécial. Puis on doit le dire, ça a même fait beaucoup partie de l'actualité dans les dernières années, le nouveau pont Champlain. Oui. Le nouveau pont qu'on parle de construire à Québec, oui. troisième lien, c'est bien ça, qui est toujours d'actualité. Est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on ne doit pas le faire? Donc, on va voir que ce sont des infrastructures qui prennent, veut pas, une place importante de par leur ampleur. Hein? Effectivement. Et le défi technique que ça peut représenter Effectivement, aussi. Et petite parenthèse justement avec Québec, vous allez voir, il y a souvent des commentaires que le pont n'est pas entretenu, etc. Vous allez voir une ville qui a un pont similaire à Québec et qui a décidé de l'entretenir. Oh. Et vous allez voir, c'est incroyable. Ça va peut-être donner des idées à des gens. Un plaisir de découvrir cela ensemble. Alors, nous allons débuter avec la France, le viaduc de Millau. C'est un pont à haubans, donc c'est des espèces de câbles à traction. C'est le plus haut pont routier du monde avec les pylônes. 270 mètres au-dessus de la rivière Tarn, 343 mètres à son plus haut. En fait, plus haut que la tour Eiffel. Ah oui. Alors, c'est quand même inauguré en 2004. Vous allez voir l'image suivante, c'est toujours le même viaduc. Très jeune infrastructure d'ailleurs. C'est incroyable de voir la hauteur de cette structure. Impressionnant. Ensuite, nous avons un très, très connu, donc Tower Bridge à Londres, au Royaume-Uni. Et c'est un pont basculant sur la rivière Tamise. De toute beauté. De toute beauté. Et donc, le tablier peut basculer pour laisser passer les navires plus haut. Il y a 2 passerelles piétonnes au sommet. On voit justement le tablier. Les façades sont en granit, inaugurées en 1894. Ça, c'est un chef-d'œuvre pour l'époque, là. Oui, c'est vraiment. Il a l'air en parfait état encore. On reconnaît, c'est vraiment un symbole de Londres lorsqu'on voit cette image. Dans plusieurs films, il est apparu. Effectivement. Ensuite, nous nous transportons en Chine, le pont de la baie de Hangzhou. C'est un pont à haubans qui a coûté pas mal cher, 1,12 milliard d'euros. Oh. C'est un des plus longs ponts maritimes avec 36 km. On le constate avec l'angle de la photo d'ailleurs. C'est très, très long. Un peu plus gros que le pont de la Brèche-à-Manon. Oui, pas mal plus long. Donc, inauguré en 2008. Ensuite, on se transporte ici au Canada, donc le pont de la Confédération entre l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick. Donc, c'est un pont en poutre-caisson. Vous voyez qu'il y a plusieurs types de ponts. 62 travées. C'est la partie la plus élevée, d'ailleurs, laisse passer les bateaux. Donc, lorsqu'on conçoit un pont, il faut penser à tout. Bien, c'est sûr. C'est le plus long. C'est pas un barrage, c'est un pont. C'est un pont, exactement. C'est ça l'idée. Oui. Donc, c'est le plus long pont maritime sur des eaux prises par les glaces au monde. 12,9 km. Non, je ne l'ai pas traversé. Moi non plus. Il paraît que c'est...
On ne voit pas grand-chose quand on le traverse apparemment, mais tout de même, c'est quand même impressionnant. Je connais même des personnes qui ont eu la chance de naviguer en dessous du pont. Là. Ah, c'est quelque chose, vraiment. Ça a été inauguré en 1997. Il fait quand même 12,9 km, donc c'est long. Ensuite, celui-là, c'est vraiment, m'a beaucoup impressionné. C'est en Iran, le pont Khajur. C'est un pont en arc. C'est une architecture persane au-dessus de la rivière Zayandeh. C'était construit en 1650. Vous allez voir l'image suivante, de toute beauté la nuit. Vraiment beau. C'est vraiment impressionnant. Donc, même à l'époque, on en arrivait à faire des structures impressionnantes. Hein? On avait vraiment on était capable de faire des structures avec les moyens de l'époque, toujours, hein, comparativement aujourd'hui. Donc, on avait des moyens quand même rudimentaires et on avait un certain savoir qui est très impressionnant. Puis ça dure dans le temps. Et ça dure dans le temps, oui. Ensuite, nous avons aux États-Unis le Royal Gorge Bridge au Colorado. J'ai le vertige juste à Et regarder. moi, quand je l'ai vu, là, pas sûr que j'irai dessus. C'est un pont suspendu. C'est le plus haut pont des États-Unis, 291 mètres. C'est au-dessus de la rivière Arkansas et ça a été construit en 1929. Un site incroyable. C'est sûr que ça doit être très joli, mais avec mon vertige... Il faut avoir un bon contrôle, puis des bons amis pour t'accompagner. Oui, j'ai le vertige dans les phares à percer. Ça vous donne une idée. Ça vous donne une idée. Donc, ça risque d'être traumatisant. Oui, c'est ça, c'est un autre niveau. Ensuite, en Norvège, celui-là, je ne suis pas sûre, je vais le dire comme il faut, Storsøysundbra. C'est un pont en poutre à porte-à-faux. Vous voyez un peu l'effet, l'illusion d'optique. Vous allez voir sur l'image suivante, c'est encore plus frappant. Donc, lorsqu'on arrive sur ce pont, on a l'impression que la route que c'est un tremplin. Oui, carrément. Ben oui. Donc... hey, le feeling doit être spécial. Le feeling, est-ce qu'on peut reculer l'image? Donc, vous voyez un peu ce qui donne cette impression. Ça a été inauguré en 1989. Et peut-être ça vous rappelle un petit quelque chose, c'est que dans une capsule précédente sur les routes dangereuses, je parlais de cette route-là, la route Atlantique, qui est sujette à des tempêtes épouvantables. Ah, oui. Donc, dans cette région, justement, où est situé ce pont-là. Ensuite, le pont Vecchio à Florence, en Italie, c'est un pont à 3 arches pour piétons. En dessous, c'est le fleuve Arno. Donc, on a des boutiques d'orfèvrerie, de joaillerie. C'est quand même ancien. Ça a été construit au 14e siècle. Donc, c'est très... Bel aspect rustique. C'est très, très particulier. Oui, puis on peut aller magasiner là. Ça doit quand même être une atmosphère assez spéciale. Hein? Ensuite, aux États-Unis toujours, Bixby Creek Bridge en Californie. Vraiment beau, là. Un pont en arc. C'est un des ponts les plus photographiés de la côte ouest américaine. Ah oui. Et on voit le paysage est incroyable. Ça a été inauguré en 1932. Et avant la construction de ce pont, les résidents étaient un peu coupés du monde l'hiver. Donc, c'est un pont qui est très, très utile. Ensuite, celui-là est très impressionnant. Au Vietnam, Dragon Bridge, le pont du dragon, qui porte très bien son nom. C'est un pont en arc à tablier suspendu au-dessus du fleuve Han. Donc, comme vous le voyez, c'est une forme de dragon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il peut cracher de l'eau ou du feu. Vous voyez sur l'image suivante. Bien, ça, c'est vraiment de toute beauté, hein? Ben, oui. Et celui-là a été inauguré en 2013. Ensuite, nous avons en Malaisie le pont Seri Wawasan, un pont à haubans. Je pensais que c'était le pont des Avengers. Oui. Ça ressemble un peu. Ça lui ressemble. Alors, c'est sur le lac Putrajaya. Ah, c'est beau, ça aussi. Hein? C'est un look assez futuriste. Oui. Et les couleurs peuvent changer la nuit. Ça a été inauguré en 2003. As-tu vu la façon avec laquelle le câblage est organisé? C'était vraiment impressionnant. Et c'est très bien pensé. Hein? Beaucoup de ces ponts-là, en fait, ont pris des années seulement pour les penser, pour les coucher sur papier, les ingénieurs. C'est quelque chose. Hein? Des structures comme ça, évidemment, il faut que ça résiste au tremblement de terre, par exemple. Il faut que ce soit très résistant au vent.
aux grandes rafales. Donc, c'est très bien pensé. Ensuite, en Australie, Sydney Harbour Bridge. Oui, on le voit souvent. Oui. On le voit souvent, lui. Hein? C'est un pont en arc. C'est la plus haute arche en acier du monde, à 134 mètres. Et ce que j'ignorais, c'est qu'on peut monter en haut du pont. Donc, on peut marcher sur le dessus du pont. Ça a été inauguré en 1932. Ça, c'est un de tes rêves, c'est ça? Tout à fait. J'avoue que j'aimerais prendre les photographies de cet angle, mais je vais passer mon tour. Ensuite, nous avons celui-là, on l'a vu un peu passer sur les réseaux sociaux. En Chine, c'est un pont de verre Zhangjiaye. Donc, c'est un pont à suspension au-dessus d'un grand canyon. Ça, c'est fou. C'est le plus long pont en verre du monde, pour piétons, évidemment. C'était inauguré en 2016, donc c'est quand même assez récent. Quel feeling ça doit être. Celui-là aussi, je passerai mon tour, je pense que... J'ai la misère à aller sur la petite plateforme à percer, moi. J'ai pas fait encore. Ah non, c'est vraiment spécial. Ça doit être quand même incroyable. Très beau. Oui. Ça, tu devrais... Mais c'est vrai qu'avec le vertige, c'est difficile. Je pense que je serais quand même capable, mais un truc comme ça à l'écran, c'est parce que là, le vertige peut durer longtemps. C'est ça. Si tu paniques en plein milieu, tu vas courir longtemps. Oui, c'est un fait. Ensuite, celui-là m'a énormément impressionné. C'est en Uruguay, pont de la lagune Garzón. C'est un pont à poutres. Ça force les conducteurs à ralentir. Et on ne peut pas, comme vous voyez, on ne peut pas vraiment faire le tour, en fait. Ça a été inauguré en 2015. Vous allez voir. Ah, je comprends ce que tu veux dire, oui. Oui. Donc, c'est vraiment carrément pour ralentir. Oui. Là-bas, on s'est dit... Ça, c'est ce qu'on appelle prendre des grands moyens. Soit tu ralentis, soit tu finis ta course dans l'eau. C'est à peu près ça, oui. On a réglé le problème en Uruguay, mais je trouve ça magnifique. Ah, mais là, je comprends, là, c'est des grands... Il y a place à prendre la vitesse, là, du... Je pense que c'est celui qui m'a le plus impressionné dans tous les ponts, parce que, je sais pas, j'ai trouvé ça dans un décor aussi... Un carrefour giratoire en pont. Oui, c'est original. C'est la première fois que je voyais ça. Ensuite, en Italie, à Rome, le pont Fabricius, c'est le plus vieux pont romain à Rome. Il est à son état d'origine. Ça a été construit en 62 avant Jésus-Christ. Ça peut être gênant pour certains ingénieurs. Et là, tu te dis, aujourd'hui, les structures... 62, tu me disais? 62 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. C'est incroyable, hein, le savoir-faire de 2000 ans, ben oui. Des Romains. Oui. Dans son état d'origine, c'est incroyable. Incroyable, avant que ça tienne toujours. Ensuite, le pont Bampo à Séoul, en Corée du Sud. Donc, c'est un pont à poutres sur la rivière Han. Il y a des jets d'eau et de lumière. En fait, il y a 10 000 lumières LED, 190 tonnes d'eau à la minute, et c'est quand même de l'eau recyclée. Inauguré en 1982. De toute beauté. Alors, vous allez voir les images suivantes. Que c'est beau. Ben ça, il fallait vraiment y penser, c'est original. De toute beauté. Donc, les gens, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, des voyageurs, donc ça peut être des idées de choses à visiter parce que c'est incroyable. Lui qui a pensé à ça. Oui, hein, c'est... Vraiment une idée originale. Ensuite, le pont d'or au Vietnam pour piétons, donc c'est sur les collines Ba Na, à 1400 mètres d'altitude, et ça a été inauguré en 2018, donc très récent. Très récent, oui. Là, c'est pas en or pour de vrai, là. Je penserais pas, là. C'était pas précisé, mais... On ne serait plus là. Oui, il manquerait des morceaux. De toute façon, l'alliage... Ensuite, ça serait un mélange d'alliage obligatoirement. Là. Mais c'est beau. Au Japon, le pont Kintai, c'est un pont en arc, donc c'est 5 arches de bois sur le fleuve Nishiki. L'original a été construit pour les samouraïs en 1674 et ce qu'on voit à l'écran, donc c'est une réplique de 1953. Ah oui. C'est très, très joli. Et semble-t-il que c'est de toute beauté lorsqu'il y a les fameux cerisiers en fleurs. Ben oui. Donc, le Japon, qui a des paysages splendides. Ensuite, le pont Neuf à Ronda, en Espagne, c'est un pont en arc. L'arc central comprenait une prison. Ça a pris quand même 40 ans à construire. Ça a été inauguré en 1793. Quand même assez ancien. Impressionnant. Ah, même le roc
la falaise. Oui. C'est ça qui est une signature presque médiévale. Oui, ça donne un petit À la trompe de cachet fer. spécial. Oui. Ensuite, nous avons le fameux pont de Québec, Canada. Ah oui. Donc, c'est un pont mix routier ferroviaire. C'est très impressionnant. C'est sur le fleuve Saint-Laurent. C'est le plus grand pont à poutres en porte-à-faux du monde. Ah oui. Oui, ça, j'ignorais qu'on avait ce record-là. Ça a été inauguré en 1919 et c'est le même type que le pont Jacques-Cartier, ça ressemble à un pont connu à Montréal. Donc, c'est malheureusement, évidemment, qu'il n'est pas très bien entretenu. Et comme je vous disais, vous allez voir à la fin un pont du même type qu'on a décidé d'entretenir et c'est incroyable à quel point ça peut faire changement, ne serait-ce que de peinturer le pont en C'est question. une petite fortune à peinturer. Là. Je ne sais pas combien Effectivement. de millions de dollars c'était Je ne sais simplement pas pour combien le peinturer. ça peut... Puis je me trompe pas, c'est un pont qui a tout de même une histoire assez spéciale. Oui. Hein? Il y a eu des effondrements dans le passé, ça peut être Les intéressant. décès, tout ça. Il faudrait peut-être y revenir. Il Hein? faudrait peut-être que je fouille le sujet pour... Oui. Même si je ne me trompe pas, c'est mon collègue Jean-Denis qui m'avait raconté un peu l'histoire. Hein? Oui, où il y a une légende aussi qui tourne autour du pont. Là. C'est fort intéressant, je te le dis, il y aurait de quoi faire là-dessus. Ah, ben je pense que je vais fouiller le sujet. Mais je ne savais pas qu'on avait une des structures, la structure la plus imposante de ce type-là au monde. Oui, le plus grand pont à poutre en porte-à-faux, cantilever, c'est un autre nom qu'on donne à ce type de pont du monde. Hey. Vous allez voir tantôt le deuxième. Ensuite, Quelque chose qui me dit que ça va être frappant comme Ça va être transformation. pont du Garde près de Nîmes en France. Donc, c'est un pont à 3 niveaux au-dessus du Garde. C'est le plus haut pont aqueduc connu de l'Empire romain. Encore une fois, les structures À romaines, l'époque des Romains. c'est incroyable. Il fait partie de l'UNESCO. Ça a été construit au 1er siècle, environ 40-50 après Jésus-Christ. Incroyable. Et c'est toujours là. C'est incroyable. Oui. C'est le génie du peuple romain. Donc, vous voyez toujours la même Hey, structure. c'est gros, là. C'est immense. Hey, de cet angle-là, là, Hein, c'est vraiment, on voit. vraiment Là. impressionnant. Là. Et on a construit ça avec les moyens du 1er siècle après Jésus-Christ. Ensuite, le pont du Golden Gate, San Francisco, en Californie, aux États-Unis. Donc, c'est aussi un pont très connu. C'est un pont photographique aussi, là. très photographié, pont suspendu, qu'on reconnaît aussi par sa couleur orange, dans la baie de San Francisco. Et il a été fortifié pour résister aux tremblements de terre qui sont quand même fréquents dans cette région. C'est un des symboles les plus reconnus des États-Unis et ça a été inauguré en 1937. À ce point-là. Ensuite, le pont Gustave Flaubert de France, c'est un pont levant au-dessus de la Seine. Ça permet aux grands navires de le franchir et c'était inauguré en 2007. Donc, c'est assez impressionnant de voir ce type de pont qui peut se lever selon le trafic maritime. En pleine opération. Puis... Oui, on voit. C'est beau des voiliers, hein, de toute beauté. Ah, j'ai toujours aimé les grands mâts et c'est de toute beauté. Et pour finir, mon fameux pont en Écosse, le pont du Fort, qui est le deuxième plus grand pont à poutres en porte-à-faux après le pont de Québec. D'ailleurs, qui était le plus grand au monde jusqu'à la construction du pont de Québec. Ah, oui. C'est un pont ferroviaire, c'est près de Édimbourg. Il fait partie de l'UNESCO. Ça a été inauguré en 1890 et vous allez voir les images suivantes, à quel point C'est possible de faire une peinture fraîche change complètement et c'est la fierté de cette ville, leur pont. Vous allez voir d'autres images. C'est de toute beauté. C'est vrai. Et vous allez voir sur la dernière image, donc différents ponts de Fort Bridge, Fort Road Bridge et Queen's Ferry Crossing. Donc c'est incroyable de voir. Moi, quand j'ai vu les photos du pont rouge vif, je me disais si on pouvait faire la même chose avec Québec. Le pont de Québec. Le Il doit y avoir peindre. de quoi à faire. Jamais je croirais qu'ils vont complètement... J'espère. C'est quand même ça fait un partie de témoignage l'histoire. Ouais. du passé et on a quand même travaillé fort. Comme je disais, à ma connaissance, il y a eu je pense, des effondrements Oui. lors de la Des construction. tabliers, oui. Il y a eu des morts et tout. Mais on voit que le potentiel est là, hein, on ne peut pas en douter. Là. Oui, de voir justement, et il y avait eu un article dans les journaux Québec,
justement, qui disait, voyez, si on décidait de reprendre en main le pont de Québec, ça pourrait devenir la fierté de la ville. Ce qui arrivait en Écosse, c'est que ça appartenait au privé. Et bon, comme ça appartenait au privé, on l'a laissé en désuétude, comme le pont de Québec qui est en train de rouiller. Puis à un moment donné, c'est redevenu public. Ah. Et là, on a décidé de prendre les choses en main, de le repeindre, de faire attention au pont. Donc, c'est un peu la même chose avec le pont de Québec, je pense, qui est privé en ce moment. Donc, ce serait bien là, que quelque chose soit mis en place pour le récupérer. C'est quand même, ça pourrait devenir un symbole, une grande fierté. J'ai besoin d'un peu d'amour. Un peu d'amour, voilà. Et de considération. Voilà. Bien, ce fut une capsule fort instructive et impressionnante en images. Oui, j'ai été assez impressionnée et c'est un peu un tour du monde aussi. C'est une façon de voyager en restant chez soi. Ce sont des attraits touristiques incontournables. Effectivement. Le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine. La capsule divertissement vous a été présentée par Nadeau Construction de Newport et Lance-à-Beau-Fils. Votre satisfaction est notre mission. Nadeau.